Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle ouverture Pokémon. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour du Pokémon. J'ai trouvé un coffret Marshado. Je suis trop content. Ça fait très longtemps que je vois des coffrets avec des petites figurines comme ça aux États-Unis et tout. J'en ai jamais vu en France. Alors je sais qu'il y a dû en avoir, hein. Vous allez me dire, mais il y en a eu plein dans tel magasin. Celui-là, je l'ai vu à Jouet Club. En plus, le prix ça allait, c'était le prix d'un coffret normal. Il y avait une petite figurine de Marshado. Elle est juste trop belle. Marshado étant un Pokémon juste magnifique. En plus, dedans, on a du Tempête Céleste. Ça fait plaisir, c'est tout récent. Ah, deux Tempêtes Célestes d'ailleurs. On a un Évolution, surtout que c'est un méga Tortank. C'est Sansan qui a choisi, alors j'espère qu'il sera chanceux. Et on a, je m'en fous un peu, mais du Invasion Carmin. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. Avec en plus en Pokémon, c'est l'autre des trois mousquetaires là. Mosquito, machin. On va voir ce que ça donne. Et en plus, oui, je vous ai pas dit, mais il y a une carte promo en plus de Marshado en carte holographique, qui est juste magnifique. Et c'est un Marshado shiny. Du coup, j'ouvre ce magnifique coffret et puis je vous montre tout ça en détail. Du coup, c'est bon. On va commencer par la petite figurine qui est juste magnifique. Alors oui, c'est un Marshado, hein, je l'ai déjà dit, mais il est sur une espèce de petit rocher. Il est en train de faire un petit coup de pied de kung-fu. Il a un rocher accroché à lui. Je la trouve super belle. Elle aurait été en taille, hyper grande, ça aurait été beaucoup plus beau. Mais même en petite taille comme ça, je trouve qu'il y a beaucoup de détails, ne serait-ce que dans la fumée des yeux, la fumée rouge, tout ça. La carte promo de Marshado est elle aussi magnifique. Alors l'holographisme est très beau. En plus de ça, c'est un shiny. Il est trop stylé. Alors du coup, pour l'ordre des boosters, c'est assez compliqué. Comment va-t-on faire? Par quoi va-t on commencer? Je vous le dis tout de suite, on va commencer par Invasion Carmin, parce que l'autre mousquetaire dont je me rappelle plus le nom, eh ben je l'aime pas trop. Et puis en plus, Invasion Carmin, c'est pas forcément l'extension Soleil Lune que j'ai le plus appréciée. On commence par un petit Fantominus, et c'est vrai que cette illustration était très belle. Galekid, Rakayu d'Alola, Aspico qui est trop mignon. Tout ça c'est des cartes que j'ai déjà, j'en suis sûr. Cabriolène, oh elle est trop chou, je suis pas sûr de l'avoir celle-là, elle est vraiment très très belle. Énergie, combat, Gros Ré, Pachmila qui est trop stylé. En fait c'est les coussins qui sont plus beaux que le Pokémon. Le côté patchwork, les tons orangés, ça marche trop bien. Elle est très très belle. Diamat qui est super beau aussi, c'est un Pokémon qui est très mignon en même temps. Régistil en reverse, et est-ce qu'on aurait quelque chose dans ce booster que je n'aime pas? La 77 sur 111 à savoir, et Kaiser qui n'est pas une holo. Ah c'est dommage parce qu'elle aurait été très belle en holo, mais je suis pas sûr de l'avoir par contre. Donc potentiellement une nouvelle rare dans la collection. C'est pas mal, mais de toute façon je m'attendais pas à grand chose avec ce booster nul. Bon du coup je garde Évolution pour la fin, c'est une des séries qu'on aime le plus avec Sansan. Du coup il me reste à choisir entre Rayquaza ou Brazegali en Tempête Céleste. Je vais commencer par le Brazegali parce que j'aime beaucoup Rayquaza. On commence par Poussifeu qui est trop chou, j'adore ce type d'illustration très simpliste, vous le savez. Chuchmur avec Pédobir derrière. Cacnea, Love Disc. Arco qu'on n'avait pas du tout eu dans cette extension c'est sûr. Elle est trop stylée, j'aime beaucoup le côté grand angle, le côté vraiment avec le gros nez d'Arco, ça marche trop bien. Elle est super mignonne. En plus, c'est le genre d'illustration qu'on voit pas souvent dans les illustrations Pokémon avec les reflets comme ça tout brillants. J'aime beaucoup. Énergie électrique. Misdibule, qui est très stylé. Le Vélocross qu'on connaît bien maintenant. La potion de la dernière chance qu'on connaît également très bien. Beaucoup de dresseurs, hein, je vous rappelle, dans cette extension. C'est très impressionnant. Oh, on a Latios en ultra prisme. On a eu Latias la dernière fois. Ah, c'est trop stylé. On a une ultra dans ce coffret, du coup. C'est vraiment chouette. Je suis hyper étonné. Je m'y attends toujours pas quand on est à la place de la Reverse à avoir une ultra finalement. Elle est trop belle. Je crois que je préfère la Latias, mais la Latios c'est trop stylé. Je vais encore pouvoir donner un nom chelou à mon ouverture Pokémon. Dragon de bois qui flotte, ou un truc comme ça. Et du coup, on a Dratak, un autre dragon en carte rare, mais une simple rare ou pas. Ah non, une holo! Mais dis donc! Mais c'est quoi ce booster? Mais c'est tellement stylé. En plus, deux types dragons. Ah, c'est vraiment trop stylé. Ah, je suis trop content. Je les adore. Elles sont juste magnifiques. Et bah, merci Sansan, parce que franchement, c'est elle qui a choisi le coffret, et il est hyper chanceux. Déjà, une holo plus une ultra. Il me reste deux boosters, là, je les sens bien. Et on continue avec Rayquaza, forcément, de Tempête Céleste. Allez, on enchaîne avec Onyx, qui est trop beau. Drabi, hein, le type dragon, il nous porte chance. Chétifleur, le Fampi, Coquille Perle, Énergie Psy, le Pifeuille, Copain Ball, tiens on l'avait pas eu celle-là encore, une nouvelle dresseur qui s'ajoute à la collection de Tempête Céleste. Elle est vraiment trop sympa par contre, on dirait vraiment une ancienne illustration, pour le coup je crois pas que ce soit un hommage à une illustration du Bloc X. Le Super Bonbon, une autre dresseur, Galifeu en reverse, qui est très belle du coup, et attention on a peut-être quelque chose, je ne sais pas, la 77, ça n'a pas l'air d'être grand chose, à savoir Charmina en simple rare, pourquoi pas? De toute façon c'est le Évolution qui va être très chanceux c'est sûr, Tortank étant le meilleur starter de la première génération, voilà, ça va forcément être très cool. Pour rappel, Évolution ce sont des rééditions du set de base de la première extension Pokémon, donc forcément elles ont un look très rétro, mais c'est ça qu'on aime. On commence par Ponyta, Nidoran, Otaria, Topiqueur, Titar, Coconfort. En dresseur, on a le lien spirituel Dracofeu, alors ça c'est une des nouvelles cartes forcément, hein, pour les méga évolutions. Ensuite la double énergie incolore qui est extrêmement stylée, j'aime beaucoup les énergies, j'aime beaucoup celle-ci forcément. En reverse, nous avons Magikarp, gros big up à Alès, et du coup on a en rare un type combat je crois, oui c'est ça, Trio Piqueur, d'accord, simple rare, très sympathique, mais qu'il me semble déjà posséder dans ma collection. Bon bah résultat, un coffret plutôt chanceux finalement. Le Marshado en carte promotionnelle, moi ça me fait plaisir, elle est super belle. La petite figurine, elle va aller forcément dans les petites figurines Pokémon que j'ai déjà, ça me fait plaisir. Et ensuite on a quand même eu une holo, à
savoir Dratak type dragon et une ultra prisme de Latios qui va du coup aller avec ma Latias de la dernière ouverture Tempête Céleste. Et ça c'est pas bien fait franchement. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, moi je suis content de ce coffret, il m'a bien plu. Et puis on se retrouvera pour une prochaine ouverture je ne sais pas quand, avec je ne sais pas quoi, parce que là il me reste pas mal de boosters mais des trucs assez anciens, soit du vieux XY, soit du vieux, mais que j'aime bien garder de côté quand même. Et sinon il faudra que je retrouve d'autres coffrets, ou d'autres boosters, ou d'autres trucs. Voilà. En tout cas on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, et puis samedi prochain pour tout ce qui est pop, qui est machin, qui est truc. Gros bisous tout le monde, ciao.